Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui le dernier point de notre paragraphe grand 1 de notre chapitre S1 sur les séries statistiques et nous allons parler aujourd'hui des propriétés de la moyenne. Alors, nous avons une propriété qui comporte en fait deux résultats. Cette propriété, vous la connaissez certainement. Donc, si je considère une série statistique de moyenne x bar, si je multiplie chaque élément de la série statistique par un réel k, alors la moyenne de la nouvelle série va être k fois la moyenne de l'ancienne série. Deuxième résultat, si je prends une série statistique de moyenne x bar, si cette fois-ci j'ajoute à chaque élément un réel k, alors la moyenne de la nouvelle série, ça va être l'ancienne moyenne x bar plus k. Alors, prenons un exemple d'une série statistique où les données augmentent toutes de 10%. Que fait la moyenne? Eh bien, si une donnée augmente de 10%, une donnée x augmente de 10%, la donnée, elle devient x plus 10% de x. C'est-à-dire x plus 0,1x. Et donc, la donnée, elle passe de x à 1,1x. Et donc, la donnée est multipliée par 1,1. Eh bien, la moyenne, elle est elle aussi multipliée par 1,1, puisque la moyenne c'est k fois x bar. Alors, on peut démontrer cette propriété assez facilement. Alors, supposons que ma série statistique est grand N éléments. Je note ces éléments, x1, x2, etc. jusqu'à x grand N. Donc j'ai grand N éléments que je note x1, etc. jusqu'à xn. Donc, que vaut la nouvelle moyenne que je note x' bar lorsque chaque élément est multiplié par k? Eh bien, la nouvelle moyenne, c'est la somme des valeurs de tous les éléments, donc kx1 plus kx2, etc., jusqu'à kx grand N. Donc, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre total. Alors, le numérateur, on s'aperçoit qu'on peut mettre k en facteur. Et si je mets k en facteur, eh bien, j'obtiens cette fraction que je peux écrire k fois x1 plus xn sur n. Et donc, je remarque que cette quantité x1 plus xn sur n, c'est la moyenne x bar. Et donc, la nouvelle moyenne, c'est k fois l'ancienne moyenne. Alors, la démonstration de la deuxième partie de la propriété, j'ai toujours grand N valeurs, que je note x1, x2, etc. jusqu'à x grand N. Donc, la moyenne de la nouvelle série, eh bien, c'est la somme des valeurs. Donc, cette fois-ci, c'est x1 plus k, x2 plus k, etc. jusqu'à xn plus k, que je divise par le nombre total d'éléments grand N. Alors, des nombres k, eh bien, en fait, j'en ai grand N. J'en ai 1, 2, 3. En fait, j'en ai autant que d'éléments de la série. Et des éléments de la série, j'en ai grand N. Et donc, je peux écrire le numérateur sur la forme grand N fois k, plus x1, x2, etc. jusqu'à x grand N. Et donc, cette fraction, je peux la scinder en deux, en disant qu'elle est égale à nk sur n, plus x1 plus x2 plus x3, etc. sur n. Et donc, nk sur n, alors je vais y arriver, nk sur n, c'est égal à k, et x1 plus x2, etc. jusqu'à x grand N, c'est x bar. D'où le résultat que la nouvelle moyenne, x' bar, c'est k plus x bar. Alors, deuxième propriété concernant la moyenne. Alors, si je considère cette fois-ci deux séries statistiques. Une première série statistique qui comporte grand N1 éléments. La moyenne de cette série, c'est x1 bar. Je considère une deuxième série statistique qui comporte grand N2 éléments. Sa moyenne, x2 bar. Alors, si je regroupe les deux séries ensemble, quelle est la moyenne de cette nouvelle série? Eh bien, la moyenne, c'est grand N1 fois x1 bar plus grand N2 fois x2 bar sur le nombre total d'éléments, à savoir N1 plus N2. Alors, vous remarquerez que la nouvelle moyenne, ce n'est pas x1 bar plus x2 bar divisé par 2. En effet, il faut pondérer cette moyenne par le nombre d'éléments des séries. Imaginez que cette deuxième série comporte 400 éléments. Imaginez que celle-ci ne comporte que 10 éléments. Eh bien, cette série numéro 2 aura beaucoup plus d'impact sur la future moyenne parce qu'ils sont plus nombreux
que la première série où il n'y a que 10 éléments. Et donc la moyenne x bar, il faut la pondérer par les effectifs de chacune des séries. Alors la démonstration est assez accessible. Il suffit de se ramener à la définition de la moyenne. Qu'est-ce que la moyenne? Eh bien, c'est la somme des valeurs de la série divisée par le nombre total. Donc le nombre total, c'est n1 plus n2. Et la somme des valeurs? Eh bien, pour la première série, la somme des valeurs, c'est grand N1 fois x1 bar. Oui, parce que x1 bar étant la moyenne de la première série, c'est le nombre que chaque valeur aurait si elles avaient toutes la même valeur. Et donc, grand N1 fois x1 bar, c'est bien la somme de toutes les valeurs de la série N1. De même pour la deuxième série. La somme des valeurs, c'est N2 x2 bar. Et donc, j'ai bien ma moyenne, qui est la somme des valeurs, divisée par le nombre total d'éléments. Alors, on termine cette vidéo par un petit exercice traditionnel. Cet exercice va illustrer ce que l'on appelle l'effet de structure. Vous allez comprendre ce que cela signifie lorsque vous aurez fait l'exercice. Alors, considérons un tableau ci-dessous qui présente les résultats de deux lycées, les moyennes au bac de deux lycées. Alors, on considère le lycée A. Ce lycée comporte 100 filles, 400 garçons. Donc la moyenne des filles, 10 sur 20. La moyenne des garçons, 10,5 sur 20. Le lycée B, il comporte 400 filles, 100 garçons. Alors il est meilleur que le lycée A, ce lycée B, puisque les filles ont 12 sur 20 de moyenne au bac et les garçons 12,5 de moyenne sur 20 au bac. La question que je vous pose, c'est est-ce que les filles sont-elles moins bonnes que les garçons? On observe effectivement que dans le lycée A, les filles ont une moyenne inférieure à celle des garçons, et dans le lycée B également, les filles ont une moyenne inférieure à celle des garçons. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que les filles sont moins bonnes que les garçons? Je vous propose de calculer la moyenne des filles lorsque l'on réunit les lycées A et B. Bon travail!